Allô tout le monde, alors bienvenue au Jeudi avec Andrea Gérard, consultante pédagogique. Je suis Andrea. Alors aujourd'hui, c'est le lancement officiel des jeudis qui recommence. C'est la première de la saison de l'hiver-printemps. Et pour cette première, je vais être accompagnée d'une invitée qui est nulle autre que Marie-Claude Dubé. Marie-Claude Dubé, qui est l'auteure du livre Des étoiles dans les yeux. Alors, elle va venir nous parler de sa vision de l'éducation parce que des fois en éducation, ben, c'est ce qui manque, d'avoir des étoiles dans les yeux. Alors, bonjour Marie-Claude. Allô, Andrea. Alors, c'est un plaisir que tu participes aujourd'hui au jeudi et que tu nous apportes justement un petit peu ta vision de l'éducation. Mais avant qu'on aille un peu plus loin, que tu nous parles justement un petit peu de qu'est-ce que tu as perçu dans le monde de l'éducation, qu'est-ce qui t'a dérangé, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait ajouter un peu plus, j'aimerais ça que tu te présentes. Parce que, ben, moi, je te connais un peu plus, mais j'aimerais ça que les gens un petit peu connaissent qui est Marie-Claude, d'où est-ce qu'elle vient, quel est son parcours. Alors, qui est Marie-Claude Dubé avant d'être l'auteur du livre Des étoiles dans les yeux? Oui, ben dans le fond, oui, je m'appelle Marie-Claude, puis je viens de Trois-Rivières, au Québec. Alors, dans le fond, j'ai grandi dans le petit village de Saint-Louis-de-France. Puis, à un moment donné, c'est ça, j'ai fait beaucoup de gardiennage quand j'étais jeune. Puis, je sais pas, j'ai tout de suite vu que être en contact avec les enfants, je l'avais ça. Quand j'allais garder les jeunes, ils aimaient ça quand j'étais là. Je le ressentais vraiment beaucoup, c'était fort. Puis, je sais pas, j'avais la touch, tu sais, d'aller dehors, on faisait des activités ensemble, puis c'était naturel. Puis c'est un peu ça qui m'a amenée parce que tu sais, j'ai remarqué aussi dans mon cheminement d'enfant que j'aimais beaucoup les arts, j'étais très créative. Puis je me suis dit, bon, ben, coudonc, pourquoi je vais pas en enseignement? Donc, j'ai étudié à l'UQTR, j'ai fait mes 4 années là-bas pour étudier, pour être enseignante au préscolaire primaire. Puis, quand j'ai terminé mes études, je savais que à Trois-Rivières, tu sais, c'était vraiment long avant de pouvoir avoir notre poste en enseignement. Donc, j'étais un peu découragée. J'ai dit, moi, je veux vraiment enseigner tout de suite. Tu sais, c'était tellement clair pour moi que c'était ma passion. Donc, est venue sur mon chemin ma tante qui venait des Laurentides, puis elle disait, ben pourquoi tu viens pas par chez nous? Il en manque des profs. Fait Ouais. que je l'ai écoutée. J'étais allée passer une semaine là chez elle. Elle m'a accueillie dans sa belle petite maison sur le bord d'une rivière. Puis quand je suis arrivée là, Andrea, ça a été du travail tout de suite. Puis dès les 2 premiers jours, on m'offrait un contrat à temps plein pour jusqu'à la fin de l'année. Puis par la suite, j'ai enseigné pendant 3 ans là-bas. J'ai eu des super contrats, là, des classes où j'ai pu enseigner vraiment à ma façon, où on acceptait aussi ma vision des choses. Tu sais, j'étais quand même assez innovante à cette époque-là. J'aimais beaucoup les apprentissages par projet. Puis j'étais vraiment beaucoup dans les milieux un peu plus reculés ou en campagne aussi, des milieux un petit peu plus défavorisés aussi, un peu les endroits où que les profs voulaient pas nécessairement aller. Mais moi, j'avais cette curiosité-là. Je me disais, ben ces enfants-là ont besoin d'un prof. Alors, en y allant, tu sais, je me suis vraiment aperçue, tu sais, les classes multiniveaux, comment on fonctionne. Puis j'ai tombé dans des belles équipes là, de profs que, tu sais, m'ont vraiment appris beaucoup sur des alternatives en éducation. Puis il y a certaines personnes qui ont eu un rôle clé dans ce processus-là, dans ces 3 années-là que j'ai passées là, dans les Laurentides. Tu sais, c'est des petites phrases que tu entends de profs que tu dis, ah, tu sais, elle te reste à l'intérieur de toi, puis ça t'ouvre une porte sur autre chose, qui existe autre chose, qu'on n'est pas obligé de faire nécessairement tout ce qui est dit. Alors, Mhm. après ça, après ces 3 années-là, ben, je suis allée au Nunavut 2 ans pour vivre l'expérience du Grand Nord. J'ai vu un petit article là, dans le journal, puis j'ai dit go, je fonce. Ça a été vraiment, comment je pourrais dire, inattendu. Je m'attendais pas du tout d'aller là-bas. Ça a été décidé là. En plus, je venais juste d'emménager dans mon 4,5 avec ma coloc. Tu sais, on est arrivé là au mois de mai, puis au mois de juin, je passais l'entrevue. Tu sais, je venais de signer un bail là. Puis tout de suite en août, je partais pour le Nunavut pour 1 an. Puis, dans le fond, c'est ça, j'ai vécu encore une expérience. Puis c'est ça que je dis, tu sais, c'est ça la beauté de la vie, c'est quand on est ouvert, tu sais, à ce qui se passe. Tu sais, là, je parle de professionnellement, tu sais, c'est que
au lieu de continuer à rester dans mon train-train quotidien dans les Laurentides, qui était quand même en soi quelque chose de différent parce que je venais pas de là. Mhm. Mais ce chemin-là m'a quand même apporté un autre chemin qui était le Nunavut, puis j'ai appris une autre façon d'enseigner aussi, tu sais, une autre, pas nécessairement une autre pédagogie, mais à travers les valeurs inuites, à travers comment je pourrais dire, tu sais, l'esprit francophone qui est beaucoup moins présent dans les cultures comme ça, là, dans le Grand Nord. Donc, de Oui, vivre tout ça, ça m'a apporté une ouverture. Puis, entre-temps, j'ai voyagé, j'étais allée en Égypte, à plusieurs endroits dans le monde, puis d'avoir cette ouverture-là, de voir comment ça fonctionne ailleurs, pas nécessairement juste l'école, mais de voir les peuples, tu sais, de pas juste être dans mon Canada, au Québec, oui. mais d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, ça ouvre les portes. Puis, dans le fond, c'est un peu là que tout a commencé. Oui, alors Marc-Claude, on peut comprendre que tu es une grande voyageuse, tu es curieuse, tu es une fille ouverte sur le monde. Mais justement, toutes tes expériences t'ont amené à voir aussi un petit peu, je dirais, des problèmes en éducation. Où est-ce que là, tu disais, ouais, il manque un peu d'étoiles dans les yeux. Il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Et je pense que c'est tout ça qui a amené aussi ton inspiration aussi pour ton livre. Mais justement, si on en parlait un petit peu de ça, qu'est-ce que tu perçois dans le système d'éducation ou dans les systèmes d'éducation, peut-être même dans les différences, mais des choses que tu dirais, ouais, ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu ou que peut-être il y a moins d'ouverture là. Ouais, c'est intéressant que tu poses cette question-là parce que, tu sais, c'est drôle, cette semaine, je parlais de ça avec ma fille, tu sais, elle dit: «Maman, ça fait combien de temps que tu as pas enseigné dans une école?» tu sais? Puis, là, Mhm. je recalculais, je disais: «Hey, tu sais, ça fait quand même longtemps, là». Puis, tu sais, des fois, je me redis: «Je suis qui, moi, tu sais, pour, dire aux gens, tu sais, tu sais, soyez plus ouverts», tout ça, mais j'ai plus vraiment les pieds dans le système. Par contre, il y a 1 an ou 1 an et demi, j'étais allée dépanner dans une école parce qu'il manquait une enseignante, francophone ici en Ontario. Tu sais, ça pleut pas, là, des fois, ça peut être plus difficile d'en trouver. Puis j'ai eu cette occasion-là de retourner, tu sais, dans le milieu scolaire. Pourtant, c'était une école quand même assez ouverte au niveau des styles pédagogiques. Puis j'étais quand même, tu sais, j'avais cette expérience-là d'école maison, que ça faisait 5 ans déjà que j'avais expérimenté plein de choses, dont le unschooling, tu sais, où on laisse les enfants apprendre beaucoup plus Librement. librement. Oui, puis là, j'arrivais avec ce gros bagage-là, Oui. retour à l'école, puis j'ai vécu un choc malgré, mes convictions profondes, malgré, tout ce que je croyais et malgré l'ouverture de la direction, malgré tout là. Parce qu'elle elle connaissait mon background. Elle était ouverte à mes idées, puis j'en donnais des idées, mais j'étais quand même pas heureuse. C'est Mm. vraiment particulier. Puis pour ta question, ben c'est ça qu'on se pose, tu sais, qu'est-ce qui me dérange à l'école au bout du compte? Ben les 4 murs. Puis les 4 murs, puis c'est pas juste Mm. ça, c'est la routine scolaire, c'est, toutes la récréation, la paperasse aussi, tu sais? C'est toute pas la récréation qui me dérange en soi, mais toutes les périodes, tu sais, où OK, c'est terminé, on passe au suivant, où il y a pas, on laisse pas nécessairement place, tu sais, à se dire bon ben l'enfant il a pas terminé son projet, ben on le continue, puis tu sais d'y aller vraiment dans le sens de ses intérêts. Euh, Toute la paperasse au niveau des évaluations, ça m'éteint là, tu sais. Tu sais quand on a un esprit créateur là, Oui. puis qu'on a des idées de grandeur, c'est facile d'être éteint par tous les papiers, les choses à remplir. On peut plus être vraiment, en tout cas, je parle pour moi, mais pour moi, c'est difficile. C'est difficile de continuer dans mon esprit, de vouloir être heureuse, de me centrer surtout sur les besoins des enfants, puis de prendre ce temps-là de paperasse, puis de le garder pour plutôt trouver des idées innovantes pour les enfants, tu sais. Alors, c'est un peu ça, tu sais, l'idée pas, j'ai le mot innovant dans ma tête, là, mais c'est pas nécessairement ça que je veux dire. Je veux surtout dire cette ouverture-là, ce goût-là de vouloir juste comme être vraiment aligné avec nos valeurs. Qu'est-ce qu'on veut vraiment transmettre comme enseignante? Qu'est-ce qui est important pour nous, sans penser toujours à ce qu'on est obligé de faire, tu sais? Alors, Oui. c'est un peu ça. Ouais.
Oui, donc en éducation, c'est ça, comme tu dirais, c'est souvent ça le problème, c'est qu'on est pris dans une bureaucratie, on est pris dans un cadre, donc on peut même pas approfondir les intérêts de l'enfant, on peut pas non plus aller plus loin peut-être des fois qu'est-ce qu'il voudrait ou qu'est-ce qu'il pourrait faire. Alors c'est sûr que des fois, c'est un peu limitant. Mais toi, quand tu es allé voyager, justement, tu as vu d'autres endroits que ça se passait un petit peu différemment? Et si on prend l'exemple du Grand Nord, c'est quoi la plus grande différence entre qu'est-ce qui se fait présentement, si on veut, au Québec, en Ontario, dans nos pédagogies, et la pédagogie qu'il y avait au Nunavut, dans le Grand Nord? Ouais, ben, c'est sûr que, tu sais, j'étais quand même dans une équipe école dans le Grand Nord, avec toutes des gens qui étaient pas des Inuits, là. Alors, on était Non. tous des Canadiens d'un peu partout, de la francophonie au niveau du Canada. Donc, mais ces gens-là, par contre, avaient une ouverture immense face à la culture, face à l'éducation. Donc, Mm. étant donné qu'on était en milieu minoritaire, on s'entend que quand on est dans une petite communauté, l'esprit communautaire est très grand. Donc, les enseignants étaient travaillaient très en équipe école. Tu sais, OK, est-ce que c'est comme ça dans toutes les petites communautés? Peut-être que non, là. Mais moi, je suis tombée là-dedans, tu sais. Puis, c'était une école où les enseignants avaient cette place-là de créer malgré la bureaucratie, comme on disait tantôt, là. Mais on nous laissait cette place-là de mener des super projets. Puis que l'essentiel, c'était justement que l'enfant, tu sais, ait des étoiles dans les yeux. Donc, oui, vraiment, là, ça a été super à ce niveau-là. Puis, au niveau de la culture inuit, c'est sûr que, tu sais, les valeurs, la culture est différente, tu sais, de ce qu'on vit, nous, tu sais, au Québec ou en Ontario. Mm. Tu sais, on va pas, tu sais, on va pas prioriser certaines affaires. Tu sais, nous, tu sais, pour nous, la ponctualité, là, c'est super important quand on veut arriver à l'heure au travail. Pour eux autres, c'est la famille le plus important. Tu sais, oui, être ponctuel, tu sais, ils ont cette conscience-là, puis c'est parfait. Mais au-delà de ça, c'est se nourrir sa famille, puis c'est des belles valeurs, tu sais. Fait que nous, quand on arrive dans un lieu comme ça, tu sais, il faut respecter ça aussi, puis avoir cette ouverture-là, puis on réalise des choses, tu sais. Qu'est-ce qui est le plus important finalement? Puis moi, je pense que c'est un peu ça qu'ils m'ont appris dans le Grand Nord, c'est quoi l'essentiel? Tu sais, l'essentiel, c'est quoi? Tu sais, est-ce que c'est nécessairement l'éducation que ton enfant, il suive toutes les autres au niveau de son bulletin? Peut-être pas tant que ça. Tu sais, remettons-nous en question, revoyons c'est quoi dans notre système de valeurs, qu'est-ce qui est le plus important. Tu sais, moi, je suis née au Québec, j'habite en Ontario, mais je suis une femme de cette planète-là qui s'appelle la Terre, tu sais. Mhm. On m'a appris ça quand je suis née parce que je suis née au Québec avec ces valeurs-là, mais il y a tellement autre chose, tu sais, puis c'est ça Mm. qui est beau de démontrer aussi à nos enfants, c'est de dire: «OK, c'est comme ça qu'on apprend dans notre, société puis dans notre culture», mais il y a autre chose, là, puis tu sais, on n'est pas nécessairement obligé d'adhérer nécessairement à tout ce qui est là. En tout cas, c'est ce que je pense, là. On est on est des habitants du monde, d'abord et avant tout. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Alors, c'est sûr que justement, comme tu parlais, là-bas, c'était très important la culture, très important aussi d'être respecté, puis ça t'a amené justement à te demander c'est quoi toi tes valeurs, c'est quoi tu devrais prioriser. Et à travers tout ça, qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à dire ben moi, j'écrirais un livre? Est-ce que c'est justement toutes tes expériences? C'est ça qui a été libérateur pour toi de dire bon, là, moi, j'ai vu beaucoup de choses en éducation, et bon, on a passé quand même brièvement, mais là, à un moment donné, tu es revenu au Québec et après ça, bon, tu es allé en Ontario et tu as expérimenté aussi l'école à la maison que tu expérimentes encore toujours actuellement. Mais justement, qu'est-ce qui est arrivé? Sais-tu que tu voulais passer un message? Tu avais le goût de faire quoi avec des étoiles dans les yeux? Ben, d'abord, jamais j'aurais pensé à écrire un livre dans ma vie, là, jamais, parce que moi, l'écriture, ça a toujours été super ardu quand j'étais jeune. On me Mmh. demandait d'écrire une histoire, là, moi, j'étais comme lunatique, je partais là, dans ailleurs. Mais tu sais, avec la pandémie, puis ce petit retour-là à l'école que je t'ai parlé tantôt, là, Oui. Andrea, tu sais, je suis retournée dans le milieu scolaire, puis là, ça m'a créé des gros conflits, tu sais. Puis là, à un moment donné, je me suis demandé, puis tu sais, j'ai des enfants qui sont retournés à l'école, tu sais, j'ai toute une histoire à travers ça. Tu sais, ça a été quand même, là, ça fait 6 ans qu'on fait l'école à la maison, mais j'ai des enfants qui sont retournés à l'école. Il y a Oui. moi qui est retournée un petit peu enseigner dans le milieu scolaire. Puis tout ça, à un moment donné, a fait que j'ai fait des prises de conscience
conscience. Puis là, je me suis dit, bon, c'est où je m'enligne, puis c'est quoi que je veux vraiment. Puis ça m'a fait descendre un petit peu bas. Ça m'a amené une petite dépression que je ne la cache pas, était là. Une des grosses, grosses remises en question. De savoir, coudon, avec toute l'expérience que j'ai présentement, puis avec du soutien, tu sais, en travaillant sur moi-même, avec l'aide d'une thérapeute, tout ça, je me suis dit, ben coudon, puis est venu sur mon chemin, j'ai vu quelqu'un qui avait écrit un livre, une amie à moi, Chantal Sarrazin, puis j'étais comme, waouh, elle a écrit un livre, puis ça a comme allumé une petite lumière, puis je me suis dit, écoute, je pense que j'ai envie d'écrire. Puis là, elle m'a mis en contact avec quelqu'un qui travaillait dans le domaine de l'écriture. Puis tout de suite, là, j'ai pris une formation en ligne vite faite. J'ai tout fait. Puis le livre, là, il s'est écrit, là, j'avais tellement de choses à raconter. J'avais tellement de choses à partager. Puis je me disais tout le temps, ça se peut pas que je finisse ma vie puis que tout ce que j'ai vécu, ben, je le garde pour moi. J'avais ce désir-là de partager au monde. Tu sais, moi, dans le fond, là, je te dis ça, c'est drôle parce que j'avais envie même là, d'écrire un livre, même pour le premier ministre. Là, tu sais. Tu sais, c'était vraiment, tu sais, c'était comme je voulais presque que ça soit adressé à lui, dire Hey, regarde, il y a autre chose en éducation, tu sais, Oui. que ce qu'on apprend ici au Canada. Donc, ça a été vraiment ça l'élément déclencheur. C'est vraiment un mal-être à voir toutes les méthodes pédagogiques, puis de dire qu'est-ce, tu sais, puis de réaliser aussi qu'il n'y en a pas une meilleure que les autres. Tu sais. Je pense qu'on est un peu toutes les deux de la même façon, on est un peu éclectique dans Oui. parce que on peut pas avoir seulement une vision en éducation parce que nos enfants sont tous différents. Tu sais. Moi, j'ai un Mhm. enfant qui apprend plus par projet, j'en ai un autre qui apprend plus dans la nature, j'en ai un autre qui apprend par les arts. Tu sais, on ne peut pas avoir nécessairement juste une façon d'apprendre. Donc, c'est encore là le mot ouverture qui me vient. Oui. Puis c'est pour ça que j'ai eu envie là, de partager mon expérience à travers le livre. Oui, et c'est pour ça que je vais faire un lien même avec ceux qui sont membres de ma formation Ma maison, mon école, ma liberté. Je dis souvent d'essayer d'autres pédagogies et que j'ai même fait un chapitre complètement sur ce sujet-là avec 12 pédagogies que je présente parce que plus on va connaître différentes pédagogies, plus on va aller explorer, expérimenter et peut-être que c'est comme ça qu'on va créer des étoiles dans les yeux parce que comme tu disais, ça se peut qu'une façon de faire convienne à notre enfant et que notre deuxième enfant, notre troisième enfant, donc de la même famille, bien, ça ne fonctionne pas non plus, là, cette même pédagogie-là. Alors, c'est important de varier. Alors, imagine dans les écoles, quand on s'en tient juste à une pédagogie, c'est certain qu'on ne va pas chercher tous les enfants. Mais dans ton livre, parce que là, ton livre, on voit que ce n'est pas toi qui es sur la page couverture. Et oui, tu avais le goût d'écrire peut-être au premier ministre, mais c'est pas ça que tu as fait et c'est pas non plus ton histoire à toi de A à Z. Là. Donc, on parle pas de Marie-Claude là-dedans, c'est vraiment l'histoire de Stella. Alors, veux-tu nous raconter un petit peu c'est quoi l'histoire de Stella dans le livre des étoiles dans les yeux? Ouais, ben dans le fond, tu sais, Stella, c'est sûr qu'elle me ressemble, mais c'est sûr, c'est pas nécessairement tout ce qui s'est passé dans ma vie. Dans le fond, Stella, c'est une jeune finissante de l'université qui choisit vraiment, puis elle est vraiment à l'écoute d'un signe majeur que je dirais pas là, parce que c'est un punch là, mais elle est à l'écoute d'un signe majeur qui vraiment l'amène à parcourir le monde, puis à s'ouvrir à différentes cultures, s'ouvrir à différentes méthodes pédagogiques. Elle développe cette curiosité-là de dire il Mm. existe autre chose en éducation. Puis qu'est-ce que je peux prendre qu'est-ce qui m'inspire, puis qu'est-ce que je peux faire avec ça pour le ramener dans mon propre pays, puis prendre vraiment de pouvoir utiliser ce que j'ai appris, puis de pouvoir le faire profiter, tu sais, à ma communauté chez moi, tu sais. Donc, c'est pour moi, ça, c'est un message inspirant qui passe à travers une héroïne. Elle est incroyable, tu sais. Elle est belle, et, tu sais, je veux dire, elle a cette ouverture-là, elle est positive. Puis moi, je pense toujours aux finissantes de l'université, tu sais, qui ont ces étoiles-là dans les yeux, qui ont tellement hâte d'enseigner. Puis Stella, c'est un peu ça, tu sais. Elle n'est pas bonne à l'école, mais elle a le don d'allumer des étoiles puis des étincelles, tu sais, chez les enfants. Puis Mm. souvent, ces enseignants-là qui finissent l'université sont comme ça. Ils ont
hâte, là, ils ont tellement hâte d'être dans le milieu scolaire puis d'enseigner. Puis une fois qu'ils sont rentrés dans le bain, qu'ils voient les autres Mmh. enseignants qui sont épuisés, fatigués, tout descend, puis tu sais, le petit feu intérieur Mmh. là, s'éteint, puis ils n'ont plus de plaisir, ils sont pas bien, sont épuisés. Puis il Mmh. y en a souvent qui ont des enfants à travers ça. Donc, tu sais, c'est la grosse. Donc, moi, c'est un peu ça. C'est un peu une source d'espoir. Tu sais, ce livre-là, c'est le goût, là, que l'objectif ultime, c'est que justement, parce que c'est ma lectrice idéale, la jeune finissante de l'université, c'est que quand elle lit ce livre-là, elle dit: Ah, quoi d'autre est possible? OK? C'est ce que j'ai appris dans mon background universitaire. J'ai mon bac maintenant. Mais je sais qu'il existe autre chose dans le monde. Je reste ouverte à ce qui se passe. Puis si ce dans quoi je suis dans mon école ou dans mon milieu scolaire ne me convient pas, ben il y a cette possibilité de créer quelque chose, tu sais, puis de Ouais. oser le faire pour le plus grand bien des enfants, de notre humanité. Alors, c'est vraiment un message d'espoir, un message d'ouverture, de création aussi, tu sais, de montrer que tout est possible. Oui, oui, oui. Ça, c'est certain. Mais tu dis, même pour les finissantes, mais en fait, ton livre, je pense que tout le monde aussi, même qui sont dans l'enseignement ou même ceux qui font de l'école à la maison ou tous ceux qui ont de l'intérêt justement à avoir une ouverture sur qu'est-ce qui pourrait se faire en pédagogie, trouveraient très, très inspirant ton livre parce que ben, moi, je l'ai lu, c'est certain. Et oui, c'est très, très inspirant le message qui est lancé là-dedans justement par rapport aux voyages, aux expériences de Stella et par rapport à toutes ces réflexions qu'elle fait à travers ça. Parce que justement, des fois, on pense à une vision, mais tout à l'heure, tu disais la finissante qui a des étoiles dans les yeux, mais même au début, moi, j'avais hâte d'enseigner dans les débuts là, de mon bac, mais justement, au fil des stages, tu en parles un petit peu justement quand elle se fait évaluer par quelqu'un, mais même ça, les évaluations, tout le processus n'est pas évident et on en parle très peu, mais même nous aussi, on est confrontés à ça, là, parce qu'en stage, moi, j'ai eu des stages avec une enseignante associée qui me disait: faut que tu enseignes comme ça, de la façon de même. Donc, pour réussir mon stage, c'était pas d'être moi, c'était pas d'apporter mes couleurs, c'était de faire pareil comme elle. Et je l'avais essayé, là, j'avais vraiment apporté une activité nouvelle, j'avais innové et ça n'avait pas passé, mais pas du tout. Mais si je limitais de A à Z, j'avais une bonne note. C'est n'importe quoi des fois dans le système d'éducation. Alors, je trouve ça bien parce que d'un côté, c'est justement, tu apportes un message d'espoir, tu apportes des idées, d'autres choses, comment qu'on pourrait faire justement. Et même toutes ces réflexions, moi, j'ai aimé aussi toutes les réflexions de Stella parce qu'il y en a beaucoup justement qu'on a aussi à travers ce domaine-là hein, de l'éducation. On ne se le cachera pas, c'est pas toujours facile. Et justement, il y a une part beaucoup en éducation parfois qui est d'être dans un cadre, d'imiter un modèle, mais il existe d'autres modèles et des fois, ça va être de trouver la bonne personne. Justement, moi, j'ai eu la chance, par contre, mon stage final, c'est ça, d'avoir quelqu'un qui a été la bonne personne pour me dire, regarde, tu peux être toi, tu peux afficher tes couleurs, j'aime tes couleurs. Et là, ça a super bien été et j'ai eu vraiment une excellente note. Puis ça, tu sais, ça avait vraiment bien été quand tu as quelqu'un, justement, qui dit, vas-y, je crois en toi Mhm. et tu peux être qui tu veux. Donc, il y a tout ça aussi dans le système d'éducation qui n'est pas facile de trouver sa place là-dedans non plus. Et justement, depuis que tu as écrit ton livre, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu as eu des retours du monde de l'éducation? As-tu des messages par rapport à ça? Ben moi, ça a été une libération. Tu sais, je OK. pense qu'au-delà de la vente de livres, tout ça, pour moi, ça a été une libération parce que ça a comme mis par écrit tout ce que je pensais, tout ce que j'avais Oui. envie de partager, tu sais. Donc, au-delà de tout ce que les répercussions après, là, pour moi, ça a été une libération. Ça m'a fait tellement de bien. Je me sens beaucoup plus alignée avec ce que je crois, ce que je pense. Puis, je pense vraiment laisser à ma façon. Puis, tu sais, tout le monde laisse un héritage de leur être, de leur passage sur cette planète-là. Mais j'ai fait ma part, tu sais. Je pense que, tu sais, pour les générations futures, mon livre va être là, puis qui bien voudra le lire, ben tant mieux. Puis si ça intéresse pas, c'est pas grave, mais au moins je vais avoir écrit ce que j'avais à écrire. Puis Mm. c'est sûr que j'ai eu des beaux commentaires. La majorité des gens me disent souvent: «Ah, ton livre se lit rapidement». Puis tu sais, ça je suis contente parce que c'était l'objectif. Je sais que les enseignants sont souvent épuisés, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, puis le livre fait voyager aussi. Donc, c'est Mm. surtout les commentaires qui m'ont été ressortis
comme toi, tu m'as dit, les réflexions de Stella, c'est des réflexions quand même profondes. Puis, tu sais, je tiens à souligner que c'est pas un livre où je vais vraiment nommer des styles pédagogiques. C'est surtout des expériences qu'elle vit sans nommer, mettons, la Mhm. méthode Freinet, la méthode parce que pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a tendance aussi à identifier certaines méthodes, mais comme je dis, il y en a tellement des méthodes pédagogiques, des styles pédagogiques, il y en a beaucoup. Puis, tu sais, je pense que tant que tu rencontres pas quelqu'un, puis cette personne-là, peut-être que, tu sais, je veux dire, elle a peut-être un style particulier avec une couleur différente. Donc, c'est très, moi, en tout cas, je trouve que le livre de cette façon-là est fluide. Oui. C'est pas du condensé de contenu, là, c'est pas du tout, pas du tout ça. Puis c'est pas non plus juste ce qui se passe dans une école ou dans un milieu scolaire, là. C'est au-delà de ça. Oh oui, au-delà de ça, au-delà de toutes les rencontres qu'elle fait aussi avec du monde qui l'inspire elle aussi. Oui, Ouais. Stella, c'est quand même très inspirant son parcours. Et bien sûr, moi, j'avais donné l'occasion aux gens d'écrire des questions. Il n'y en avait pas. Mais moi, par contre, je t'en avais parlé que j'avais des questions parce que quand on lit un livre, surtout que le tien, te connaissant aussi un peu avec ton parcours, je trouvais des fois qu'il y avait des ressemblances avec l'auteur. Et moi aussi, je suis quelqu'un de curieuse, donc je voulais te poser des questions, voir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était de la fiction. Parce que, bon, on sait que des fois, les auteurs vont écrire des choses, puis là, on va dire, ah, ben ça, c'est un bout qu'elle a exagéré. Donc, on va dire de la fiction. Alors, je te pose des questions à rafale, environ une dizaine, et tu me réponds seulement réalité ou fiction. OK. Si toi, tu veux aller plus loin, ben écoute, tu veux expliquer quelque chose, je ne sais pas, écoute, tu en rajouteras, ça, je te laisse libre d'aller plus loin ou non. Mais c'est vraiment un petit peu plus aussi pour les gens, ben, ça va donner le goût, je dirais, de connaître Stella parce que tous les faits que je mentionne sont vraiment tirés du livre ici, des étoiles dans les yeux. Et à partir de ce fait-là, ben, c'est ça, tu vas me dire si c'est vraiment réalité, pareil comme toi, comme Marie-Claude Dubé, ou si c'est de la fiction, c'est vraiment juste l'histoire de Stella qui est une histoire fictive. Alors, est-ce que c'est, ben, donc, on va dire le fait comme ça. Tu as tombé à terre devant tous les élèves et la professeure d'université qui venait t'évaluer pour ton stage final était là présente. Est-ce que c'est de la Et réalité ou c'est de la fiction? réalité, mais Pour vrai? fiction que la superviseure était là. J'étais sûre, j'étais certaine que celui-là était de la fiction. Oui, Pour vrai, oui, tu es non. tombé à terre devant, ah oui, devant tous les Ah élèves et la oui. prof qui venait t'évaluer. En Ben, stage final. il n'y avait pas de prof qui venait m'évaluer, mais ça m'est OK. arrivé de tomber devant toute la classe, puis on a tellement ri, là. Ça a été un OK. moment de bonheur ultime. Alors, oui, j'ai rajouté de la frioriture autour de ça, là, avec Ouais, le contexte de supervision de stage, mais OK. c'est vraiment arrivé là, dans la classe. Je m'en souviens comme si c'était hier. OK, donc on peut dire que c'est entre les 2 là. Il y a une Entre partie les qui est deux. réalité, puis il y a une Ouais. partie qui est fiction. OK, ah ben, c'est quelque chose quand même. Mais tomber devant ses élèves, c'était une chose, mais je trouvais devant plus celle qui vient t'évaluer quand c'est le stress, tu sais, du stage final et on s'entend quand la prof d'université arrive, c'est Mm. toujours un gros stress. Mhm. Deuxième fait, tu as déjà été employé dans une bibliothèque. Non, Fiction? c'est fiction, ouais. OK. Trois. Mais il faut savoir que j'étais mordue de livres à cette époque-là. Alors, j'étais souvent dans cette bibliothèque-là, OK. donc que je décris. Puis, tu sais, des fois même, là, j'aurais aimé faire qu'est-ce que Stella fait dans l'histoire, c'est-à-dire offrir des ateliers pour les enfants. C'est quelque chose que, tu sais, tu sais, qui m'est venu souvent comme idée Mmh, créative, tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est fiction. ça, c'est ça. OK. Tu prends des décisions en suivant ton intuition. Ah ben ça, c'est, réalité, vraiment là, ça c'est ma vie depuis le début, tu sais, il y en a qui ne savent pas, j'ai été militaire avant d'être Oui, enseignante non. donc tu sais, pour suivre son intuition là, j'avais un gros, moi c'est mon cœur qui me parle, je le sens, vraiment à 100 000 à l'heure, c'est vraiment, c'est clair, tu sais, je peux être dans une période pas claire pendant un bout là, mais je sais que ça s'en vient, tu sais. Pareil comme quand j'ai écrit mon livre, je savais qu'il y avait quelque chose qui s'en vient. Je savais pas que c'était le livre, mais je le sens. Puis cette intuition-là, quand c'est clair que go, je fonce. Je suis vraiment comme ça, moi, dans la vie. Il y a un voyage qui se présente, si je peux y aller, là. J'y vais. C'est vraiment ça mon parcours, là.
Tu as Ça ouvert ressemble beaucoup à celle-là, oui. Oui, tu as ouvert comme une parenthèse. C'est un peu paradoxal de dire que tu es militaire et tu es une fille avec, une grande ouverture pour différentes pédagogies quand que, tu sais, on sait que les militaires en général ont tu sais, ont une approche très, je sais Oui, pas en anglais, j'étais me parler de book là, mais tu sais en français, je sais pas, c'est tu sais, tu suis toujours les règles puis tu es dans un cadre exactement. très strict. Ben, ça a fait partie de mon processus parce OK, que quand j'ai décidé de ne plus être militaire, moi j'ai fait ça pendant 7 ans en même temps que de faire, mon bac en enseignement. OK. Quand je partais mes étés, là, tous mes étés étaient, soit sur la côte ouest ou la côte est du Canada, tu sais. Puis, quand j'étais rendue en quatrième année d'université, c'était mes stages finaux, tout ça. Puis, tu sais, il fallait que je sois super bienveillante avec les enfants. Puis, en parallèle, je suivais mon cours pour être comme, dans ce temps-là, c'est matelot-chef, là. C'est comme vraiment, c'est toi l'instructeur, puis tu es vraiment comme hyper sévère. Fait que là, je vivais vraiment comme un conflit. Puis, tu sais, c'est à cette époque-là que j'ai dit, ah non, là, je peux pas continuer les deux en même temps. Ça marche pas, là. Ben non. Fait que j'ai vraiment comme laissé tomber, puis je me suis comme vraiment. Puis, tu sais, je pense, je regrette pas cette période-là du tout, là. Ça a été une période incroyable pour ma confiance en moi. Tu sais, j'ai développé, tu sais, je me suis déniaisée, comme on peut dire. Je me suis ouvert beaucoup, j'ai voyagé beaucoup avec l'armée. Donc, j'ai appris beaucoup avec mon esprit de débrouillardise. Puis, ça, si j'avais pas fait ça, probablement que, tu sais, tout a un impact sur le Oui. défilement de ta vie, tu sais. Puis, ça a été une belle période de ma vie malgré tout, là. Hey, en même temps, tu donnes l'espoir. Moi, je te trouve très inspirante pour les gens là, qui, tu sais, dans ma formation, moi, je le propose souvent là, de vivre une transformation, de travailler la relation avec son enfant, mais comme de quoi que tout est possible. Hein. On peut partir de quelqu'un qui est très strict, dans un cadre vraiment très rigide, à, écoute, tu es une fille qui a été là tu es dans une approche un peu plus éclectique, mais tu as été plusieurs années vraiment dans la pédagogie, si on veut, du unschooling, où est-ce que tes Ouais, enfants étaient très libres. Là. Alors, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ça leur tentait pas. Tu allais vraiment avec leurs intérêts. Alors, c'est possible vraiment d'aller dans un extrême à l'autre. Il suffit, comme on dit, hein, de travailler sur soi, de travailler plusieurs éléments, puis d'être à l'écoute de nos enfants et nous aussi, comment qu'on se sent, parce que ça n'a pas toujours été facile non plus pour toi à travers ça. De vivre tous ces conflits intérieurs-là, mais quand même, c'est intéressant. Je trouve qu'elle était très inspirante là-dessus, comme de quoi on peut changer et on peut se transformer. tout à fait. Tout à fait. Un autre fait, tu as déjà enseigné, ben là, ça, c'est déjà clair, tu l'as mentionné, tu as déjà enseigné au Nunavut. Mais au Nunavut, qui est dans le Grand Nord du Québec, tu habitais un petit 3,5 au-dessus du bureau de poste. C'est vrai, OK. réalité. Oui. Un petit 3,5 à 3 200 $ par mois. Écoute, Oui, hein? j'habitais, oui, puis ça me prenait 30 minutes de marche pour aller jusqu'à l'école, un peu comme dans le livre aussi. Puis, oui, ça a été une belle expérience, là, mais j'étais au centre-ville, là, dans le fond, le petit centre-ville. Alors, oui, voilà. On dirait que c'est typique, hein, dans des régions, tu sais, moi j'habite en région éloignée présentement aussi, mais dans les régions éloignées, justement, le bureau de poste, c'est comme on dirait toujours central et toujours relié. C'est la première place que les gens t'amènent quand tu arrives justement dans la ville, on dirait même, c'est très drôle, Puis, justement, tu ça me sais, fait hey, penser. juste pour te dire, tu Mmh. sais, les logements coûtaient tellement cher, là, Oui, ça vraiment, que c'est j'avais une amie qui habitait, parce qu'elle avait pas les fonds, là, il y avait pas la subvention pour le logement. Elle habitait dans mon garde-robe, non! un genre de silly room. Ça ressemblait à un garde-robe un peu allongé. Elle s'était mis un matelas là, puis elle dormait là. Aïe, aïe! Ah oui, tu sais, c'est des beaux souvenirs quand même, tu sais, on se dit: «Ta qu'on a passé par là». Eh oui, eh ben, en tout cas pour elle, là, surtout elle, mais ça en plus d'habiter dans un Ah ouais. Ben, elle garde-robe, était tu sais, contente parce que ça lui coûtait moins oui, cher, tu mais sais, sinon elle payait le gros prix d'un appartement, là. Fait que c'est sûr, c'est sûr. ouais. Écoute, il y a toutes sortes de façons de se loger aussi, hein, dans la Ouais. vie. OK, alors réalité ou fiction? Tu as rencontré ton amoureux dans une forêt magique des Laurentides. Fiction! Oui, ben, je savais la J'ai réponse, là, mais Ouais, ça ouais, je l'ai paraît rencontré au Nunavut, oui, justement, dans mon passage à Iqaluit, ça faisait dans le fond, dès que et je suis arrivée, on s'est il est pas Inou, là, hein? il Il est est pas même inuit, pas Inou. non, Non? non, il est pas inuit, lui, il travaillait à l'aéroport à cette époque-là, puis on s'est rencontrés à travers les activités, tu sais, c'est super communautaire là-bas, beaucoup d'activités pour les francophones, donc tu Mmh. sais, il y a des soupers du vendredi, il y a des parties, des potlucks, c'est vraiment le fun, puis on s'est rencontrés, tu sens, je vais au volleyball, puis ça a cliqué, puis finalement, on est restés 2 ans là-bas.
Et oui, ben, on va laisser les gens découvrir les différences dans le livre. Réalité ou fiction, ton mari exerce le métier de sculpteur de bois. Non, pas du tout. C'est vraiment fiction. C'est tellement bien décrit dans le livre que ça, ce fait-là, j'étais certaine qu'il était vrai. Tu as subi un tremblement de terre, un séisme de 5,1 pendant que tu étais au Pérou. Fiction. Fiction. Fiction réalité, ton premier enfant se nomme Lily. Non, fiction. Fiction réalité, tu as eu 4 enfants en 5 ans. C'est vrai? Réalité? Eh Tu oui. sais, moi, c'est drôle parce que quand je suis allée au Nunavut, je n'avais pas de chum et j'avais pas d'enfant. Puis j'étais tellement découragée, tu sais, par mon célibat. Puis à cette époque-là, j'avais 27 ans à peu près. Puis je me disais: «Ah, je vais finir toute seule toute ma vie», tu sais? Fait que Ouais. quand j'ai eu cette opportunité-là d'aller au Nunavut, tu sais, dans ma tête, c'était comme: «OK, je m'en vais enseigner aux enfants du monde», tu sais? Puis Mhm. après le Nunavut, j'avais prévu aller au Vietnam, au Laos, peut-être en Colombie-Britannique, aller rejoindre ma sœur. Et puis, c'est ça, donc j'avais comme accepté ma situation au bout du compte. Puis finalement, j'ai rencontré mon mari, puis ça n'a pas pris de temps. Là, une fois qu'on est revenu dans les Laurentides à cette époque-là, on a eu nos enfants, là, poup, un après l'autre. Tu sais, j'avais 4 comme en 5 ans, 28 oui. ans. Fait que, tu sais, on voulait comme se dépêcher avant. OK. Donc, ouais. Ben oui, des très beaux enfants, une famille qu'on a découvert aussi même dans le documentaire qui est paru à la télévision, récemment, qui était sur, écoute, Retour à l'essentiel, là, je me souviens plus exactement, mais ça c'est ça le titre, hein? Oui, Ouais, Retour à l'essentiel, c'est c'est ça. Documanité à Oui, Radio-Canada. Ouais. oui, c'est ça. Alors, réalité ou fiction, un dernier, tu planifies d'ouvrir ou tu vas ouvrir, très bientôt, le centre des rêves. Ouais, ben c'est un peu les 2, je dirais. Ah oui? Parce qu'on a déjà Paradis Nature dans le fond, tu sais, Oui. puis tu sais, quand tu disais qu'est-ce que mon livre m'a apporté là, tu sais, c'est une libération, mais aussi de mettre sur papier un peu mes idées, tu sais, ça m'a aidé à créer ce lieu-là que je Mmh. voulais pour, les enfants. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai créé Paradis Nature. Tu sais, pour moi, comme je te disais tantôt, j'ai bien de la misère avec la bureaucratie, la paperasse. Donc, tu sais, j'avais dans cette idée-là de faire un centre d'apprentissage libre dans mon coin, pour les jeunes. Mais, tu sais, c'est ça, ça demande énormément d'organisation. Donc, ce que j'ai fait, puis on est en temps de COVID aussi, donc tu sais, c'est comme c'était plus ardu. Donc, ce que je fais présentement, puis c'est génial, j'ai, présentement une soixantaine de familles qui me suivent. On est groupe VIP de Paradis Nature. J'organise en plein air des activités, pour les familles d'école maison, puis en même temps, je les soutiens là, dans leur processus aussi d'école maison. Mais ce qui est magique, c'est qu'on se promène partout dans l'Est ontarien. Donc, on n'a pas nécessairement de point de ralliement, mais on découvre l'Est ontarien, tu sais, toutes les familles. Donc, on peut aller faire une activité, je sais pas moi, de Zumba en plein air sur le bord de la rivière. On peut aller juste faire une randonnée, puis je parle des pistes d'animaux. On peut faire un peu d'histoire sur un lieu à Ottawa. On peut, tu sais, c'est à l'infini. On peut faire un Mmh. atelier de sciences dans un parc. Donc, on se promène. Tu sais, tout est libre. Puis les familles adorent ça. Alors, j'ai un calendrier mensuel. On a des activités là, 2 à 3 par semaine. Puis ça devrait recommencer bientôt là, quand on va pouvoir se regrouper. Mais c'est vraiment, tu sais, pour la communauté, c'est essentiel parce que les enfants ont besoin de voir du monde. Puis c'est le fun, c'est inspirant aussi pour les parents tu sais, qui embarquent aussi dans l'école maison et ne savent pas trop comment s'y prendre. Mais tu sais, moi, vu que j'ai cette ouverture-là des différentes méthodes pédagogiques, mais ça leur montre aussi que les apprentissages sont partout, surtout ailleurs, surtout dans la nature. Puis, tu sais, que leurs enfants peuvent en bénéficier avec d'autres amis, c'est encore plus magique, là. Donc, oui, dans le livre, ça a été vraiment un point de départ là, à mettre sur pied cette organisation-là. OK. Donc tu pourrais considérer que c'est réalité dans le sens que tu as quand même fondé Paradis Nature, Oui, qui est, on oui, va dire, ben, c'est pas un centre d'apprentissage libre, c'est un oui, espace libre, donc c'est tu ça. crées comme des moments de rencontre Exact. et mais c'est de la fiction parce que ce sera pas un centre vraiment comme dans le livre, là. Ouais. Ben, c'est OK. sûr que, tu sais, dans mon rêve ultime, Oui, j'aimerais ça, mais il me faudrait une équipe. C'est pas, tu sais, c'est ça, là. Mais tu sais, je oui, pense que la vie nous amène toujours des belles choses. Là, pour l'instant, ce qui est le fun, c'est j'offre une gratuité. Tu sais, les oui, familles, ils bien sûr. viennent, c'est beaucoup d'échanges, puis c'est naturel, c'est pas compliqué, puis j'aime ça.
Puis Oui, les enfants, on n'est pas toujours au même endroit. C'est non. merveilleux. Mais l'hiver, c'est plus ardu parce qu'on n'a pas de centre pour se recueillir à l'intérieur. Tu sais, dehors, on va pas aller écrire des histoires. Dehors, c'est un peu plus difficile. Tu sais, mais on s'organise, tu sais. Fait Écoute, on c'est laisse écrit, aller. donc peut-être un jour, on ne sait pas, hein, ils disent que les écrits nous amènent des fois à réaliser Oui. nos rêves, alors peut-être un jour le centre des rêves ouvrira ses portes pour Oui, puis il vrai. y a peut-être des lectrices qui ont cet élan-là, puis Mmh. cette force-là de pouvoir créer des lieux comme ça, puis de se faire inspirer, de voir que c'est possible, ben oui, go! Oui, oui, écoute, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, pour ceux qui aimeraient te suivre, Marie-Claude, alors, ben, ça défile depuis tantôt, même pour ceux qui aimeraient, on va commencer pour se procurer le livre. Alors, le livre est quand même disponible dans toutes les librairies partout. Et sinon, il est aussi disponible sur ton site Internet, www.marieclaudedubé.com. Oui, puis si dans le fond, si les gens ils achètent le livre via moi, ben c'est ça, je peux leur faire une dédicace puis Mmh, leur offrir un signet. Donc mmh. oui, mais disponible aussi en format numérique sans problème là, partout. Là, vous faites une recherche puis vous allez trouver, c'est certain. Format numérique et format papier, parce que même sur Oui, ton site web, il y a les 2 formats numériques, c'est format ça. papier et ben, dans les librairies aussi, j'imagine qu'il y a les 2 formats aussi, là. Oui, Oui, c'est ça. exactement. Parfait. Et pour ceux qui aimeraient ça te suivre un peu plus, alors, qui aimeraient ça connaître un peu plus Marie-Claude Dubé, tu vois Marie-Claude Dubé, ta page d'auteur et de temps en temps, des fois, tu fais des apparitions, hein, tu parles des fois des brides de ton livre. Alors ceux qui aimeraient ça d'en Oui, savoir plus ou moi, je vous invite à la suivre. Il y a aussi, ben, Paradis Nature, espace libre d'apprentissage, si je ne me trompe pas, c'est tous ces ouais, mots-là c'est une page justement pour ça, là, où est-ce que tu parles des apprentissages libres. Et il y a aussi, écoute, c'est École à la maison pour les bonnes raisons, c'est ça? exact, oui, On oui, l'a oui, eu. tout à fait. OK. Oui, oui, Alors, ben, tu as toutes ces pages-là. Si jamais vous oui. êtes intéressé à suivre Marie-Claude Dubé, en savoir plus, être au courant aussi des nouveautés qui vont venir pour Marie-Claude parce qu'elle a déjà un nouveau livre qui s'en vient en route. Oui, oui. Oui, alors Marie-Claude est rendue super productive, hein? Autant que, comme tu dis, tu n'écrivais pas de livre, c'était pas nécessairement dans ta lignée et finalement, ça s'est présenté à toi et aujourd'hui, ben, tu as le vent dans les voiles. Exactement. Oui, oui, je suis contente. C'est dans le fond, c'est être aligné. Tu sais, puis c'est un peu ça, dans le fond, le Oui, message de mon deuxième livre, c'est être aligné, suivre ses intuitions. Donc, oui, puis tu sais, j'encourage les gens à se re-questionner, tu sais, surtout les enseignants, tu sais, tous ceux qui font l'école à la maison puis qui te mmh, suivent aussi, Andrea, tu sais, c'est important de s'ouvrir à ce qui se passe autour, de regarder ailleurs. Puis j'invite aussi, n'hésitez pas à aller voir Retour à l'essentiel, là, le documentaire qu'on parlait tantôt. C'est tellement inspirant. Puis tu sais, je parle pas juste de moi, de mon expérience d'école maison, mais oui. de plein d'autres styles de vie. Là, c'est tellement beau, là, c'est bien fait. Les images sont magnifiques. Là. Alors, Oui, puis tu mais sais, tout est disponible. c'est tous des gens qui vivent en Ontario, hein, parce que moi, j'ai écouté le Exact. documentaire, vous étiez tous en Ontario, Oui, les 5 personnes, je pense, qui sont présentées et oui, exact. c'est vraiment intéressant, là, c'est retour à ses valeurs, retour à des belles valeurs, justement, Oui. respect de la terre, respect de l'environnement, bon, de la musique, peu importe, de la culture. Il y avait vraiment plein de choses là-dedans et il y avait justement l'aspect pour ceux qui aimeraient ça le revoir un petit peu sur l'école à la maison avec tes enfants et comment tu apportes ça, c'est quoi ton approche, même comment que les jeux, ça peut être une source d'apprentissage. En fait, tout peut être une source Oui. d'apprentissage, hein, comme justement, tu montrais aussi la cuisine. Donc, c'est très intéressant. Et bien, pour ton livre, pour ceux qui aimeraient ça vraiment avoir de l'inspiration et même voyager, hein, qui aimeraient ça entendre parler un peu du Pérou, de Oui. l'Égypte, Ah oui. t'en parles là-dedans, t'en parles des rencontres qui peuvent être faites, comment les gens vivent aussi, comment c'est là-bas, les décors, etc., les paysages. Donc, c'est sûr que ça va être dans le livre qui va avoir beaucoup plus de détails. Alors, je vous Mhm. invite vraiment à vous le procurer. C'est un livre très, très inspirant. Il y a même une citation sur mes réseaux sociaux qui va sortir, et je m'en souviens plus exactement quand, mais qui sort très bientôt avec un passage dans le livre qui m'avait vraiment, je te l'avais écrit, qui m'avait vraiment Mhm. interpellée, que j'avais aimé, que j'avais dit, hey, wow, tu sais, ça, pour moi, ça, c'était l'essentiel du livre, un super de beau Ouais. message. Donc, ça va paraître aussi bientôt sur les réseaux sociaux. Alors, si vous Super. voulez avoir le livre dans toutes les librairies, sur le site www.marie-claudedubé.com pour avoir même une dédicace. Alors, Marie-Claude va vous faire une dédicace. Et si vous voulez la suivre, ben, je vous invite à vous abonner à ses réseaux sociaux. Alors, merci Marie-Claude d'avoir été présente aujourd'hui. On va se retrouver nous autres dans quelques minutes. Merci. Bye.
Et pour tous les autres, on se retrouve pour le prochain jeudi à la fin du mois de février. Alors, à la fin du mois de février, ça va être le 24 février exactement, je vais recevoir une autre invitée qui va venir nous parler comment que les astres nous influencent. Parce que, ben oui, on peut être influencé par les astres, par le changement de la saison qui s'en vient, hein, c'est le printemps qui va s'en venir bientôt, et comment que le printemps peut nous influencer aussi dans nos vies, et même comment on peut choisir notre yoga, parce que le yoga, ça nous aide parfois aussi à nous aligner, à nous sentir mieux. Bien, comment on peut choisir notre yoga par rapport au printemps? Alors, je vais recevoir une professeure expérimentée à ce niveau-là, qui est aussi coach et maître en PNL, et qui va venir nous parler comment que les astres peuvent nous influencer et comment on peut choisir bien notre yoga par rapport à la saison du printemps qui s'en vient. Donc, c'est un rendez-vous dans un mois. D'ici là, ben, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Restez à l'affût justement de qu'est-ce qui s'en vient. Vous pouvez toujours écrire depuis 2022 à mes invités 24 heures à l'avance si vous avez des questions dans la publication qui paraît avec des points d'interrogation en rouge. Merci d'avoir été présent. Merci de ceux qui ont écouté. Alors, oui, j'ai même un commentaire. Oui, je travaille en apprentissage libre, jardin d'enfants. Je croise les doigts pour que, oui, ben moi aussi, je croise les doigts pour que tout ça l'ouvre, tous les centres d'apprentissage et tous ceux qui ont des beaux projets, justement, vous pouvez nous en parler. Vous pouvez l'écrire aussi sous le live. Le live est toujours en rediffusion aussi dans la section rediffusion des lives de ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions, des fois, ben posez-les quand même parce que Marie-Claude peut toujours y répondre et moi aussi, je vais y répondre. Ça va me faire plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne fin de soirée et on se retrouve très bientôt.